responsable pour l'IA. Alors, clôturé. Là, on a une forme à prier. Une forme à prier. La famille, il y a les amis qui deviennent des amis, la famille. Et Eddie a été malade, pas une longue maladie, mais une maladie qui l'a foudroyé. On peut pas, on ne sait pas comment, parce que c'est comme c'était un rêve pour nous. Eddie s'est senti un peu fatigué. Il est allé à l'hôpital pour une routine. Dans ses blagues, toujours comme il aimait dire, il aimait toujours dire il va aller en routine. Quand il est arrivé là-bas, il a fait 2 jours. Le 29, le premier il est sorti, il blaguait toujours. Mais quand il est rentré avec les examens, il a continué les examens. On a dit il va revenir, il était à la maison, mais il partait faire les examens. On a dit que c'était un cancer. Dès qu'on va faire, il devait faire une chimio le mardi. On était en priant, on a dit bon, au moins si on a découvert, ça veut dire qu'on est dans un pays où on soigne beaucoup de cancers. Il y a des gens qui vivent avec le cancer 10 ans, 15 ans, même 20 ans. Mais malheureusement, le dimanche, on a dit que le médecin est venu, il a dit que avec son état, il est très faible, il ne peut plus faire de chimio. C'est là que lundi il était en palliatif et puis il a commencé les douleurs après. Ça a fait jusqu'à. Il est parti comme ça, sans même lui-même comprendre, comme il a dit. Je ne comprends rien, mon ami, je ne comprends rien. C'est parce que c'est une fatigue que je ne sais pas. Il n'a rien vu venir, ça l'a foudroyé lui-même. Il ne s'attendait pas, personne ne s'attendait. Lui-même, c'est quand il partait à l'hôpital pour revenir, mais là, ce n'est plus jamais comme on le constate. C'est seulement, on va seulement remettre au Seigneur que la communauté Yemba, on a été frappé durement. C'est un premier cas entre nous, que des personnes qu'on est très proches chaque jour. Nous, on parle souvent des deuils des parents, des mamans et tout ça, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un de très proche de nous. Et on n'a même pas eu le temps, on avait nous de dire, la façon de faire, de lui rendre notre connaissance, même venir le rendre visite. Et c'est ça qui est, lui-même n'a même pas pris un médicament, comme on dit souvent au pays, que encore du nouveau, il n'a pas pris de médicaments. C'est déplorable parce que c'est une prière que nous tous on devait faire, que demander au Seigneur d'ouvrir toujours une porte pour nous, s'il y a de quoi qu'on trouve un médicament, surtout dans un pays comme ça, qu'on sait qu'on soigne, on vient de partout, mais Eddie n'a pas eu cette chance-là. On demande au Seigneur qu'il nous ouvre la prochaine fois, ça ne sera pas ce genre de bâton, mais un bâton lent, pas très violent comme ça. C'est la prière que je donne aujourd'hui pour dire qu'il faut que le Seigneur essuie nos larmes. Il ne faut plus qu'il nous tape avec ce genre de bâton, que ce bâton-là, qu'il le jette loin de nous. Parce que c'est un bâton qui est dur pour maman Viviane, pour tout le monde, pour nous, sa maman au pays, ses frères et tout. Vraiment, ce n'est pas le genre de bâton qu'il faut qu'on prie au Seigneur, demande la grâce de Dieu par nous, que ça se fasse. Je vous remercie beaucoup, maman Viviane, tout le monde vous remercie. Et la consolation, c'est blessant pour tout le monde. Nous tous on pleure, mais il n'y a que Dieu qui peut nous consoler et donner la consolation à maman Viviane, les enfants et tout le monde. Et la force à nous tous de surmonter cette séparation. Elle est très douloureuse pour tout le monde, ses amis et tout.
Et on vous remercie vraiment chaque fois. Il y a des gens qui sont venus sur plusieurs fois, mais merci encore pour la chaleur que vous apportez dans la famille. C'était vraiment très, très, Lydie devait dire apprécié. Comme Lydie devait nous dire. Merci beaucoup. Dieu vous remercie. Président Camille et Islam Jahmi. Moi, c'est un chef de délégation. Moi, c'est un ton du père. Moi, c'est ton du père. Non, c'est mon moyen père. Non, c'est mon cru aussi. Et non, c'est mais que là, Canada, puis comme vous, je ne sais pas. Ça connaît un père. Je ne sais pas. D'abord, mon moyen père, il dit, ouais. Me famille que ponte. Il ne ponte pas à l'engo sous. Ila atlembo su yemanda atlembo su kubakamda ndimbo su kamif aussi papo le pont de ngomo fa azin trene ishi zima sipa nyezo ngwa misukila nkinze te kolo nkiza azin nga sipa papo nga si ngwe mentoma azu ngomi papo nga si ngumpe ngomi komnizi papo le we porque nze nga njokte ndote aneleng nga anangasi te ndeme atongi me famille et ponte ashi boina besi selege ndeme o te faire jouer te pon ndeme on faire jouer bon a pon in pe pa non zenga bon ndem azipu te bo c'est ça ndeme ka tongi pa le pon le mec que je viens pour avec chi boina na te bo me vivian ndeme o dinga ni afazi akitai me ye mete a wo ticha nko ayi me chi da fa won khu nko ayi me chi te me livre won khu pe chi ne chi te won khu mo mo ndeme ke pingje tinge an ashi boina a pingwa non ko yi pu ming ba wonge aye pi aji tsawu a pi me te chi tiu la ndeme ke non ko yi me fa mi ale wo po me non po a pi me a wa kin tiu tembo moi les non gele ngende mo me ale tuo bon no ko fe ko njo ko asa mo bola wo be don wo jidan ni ka malen ni njo nga yewa mbu nkalu ntsika ne pende la mi mo fu nong go mpe ko sinda pa mo ne tong yi pa mi ngo ma fa mo pong tin sia ma ping la siu e ping to mbene e pu ne ana fa mi en tsim asku on khu kun to mo mo nku njen rezo nku ngwa me fa mbon ndema le khpo ando serne afa isi aklongwa isene aka benjembe tembo pomia a golizie e pol papsen empele shunkulege a shungu golizie pa melembu kapte wo ponto le fo inzi donc un khu wandam kam dong un khu fo to me le un khu me mu ko c'est ça pour le pour ça pour les puto te we pour tu comme là te paye les nous nous pour la femme pour la non mun te paye zing ndo a créer te ko le ni ni zing ku shi ayi la zing ke men se be shi na za ga non mun ni te mo asingo priya na jmi na priya zi pe le mun je que me fa mo e pe zi pour bon dia ndo le nchi te bon fa ni me ida mun ku ngene ida mun ti na de pembe tembo ad les hommes camif moi pour cerner un peu les noms de connaître moi ça Moi cerné président Camille
moment que tu ne pas en tant que représentant pour pays à Nongo va pas chose de moi il y a renoncé mais me fait me bon me chonter tembo dit quoi c'est quelqu'un avec qui nous avons subi le même cheminement dans le processus, n'est-ce pas, d'intégration professionnelle. On balbutiait encore, on faisait des suppléances ensemble. Dans mon témoignage en ligne, j'ai dit, l'une des meilleures qualités, c'était l'altruisme, c'était pas pour plaire à quelqu'un. À côté de chez lui, quand on appelait Eddie pour des suppléances, quand elle était déjà occupée, il m'appelait, il me disait, gars, je vais donner ton numéro à telle dame, elle va t'appeler. Si elle ne t'appelle pas jusqu'à 18h, appelle toi-même. C'est comme ça que lui et moi on s'alternait. C'est comme ça que dans l'une des écoles, on a retrouvé ses enfants. Ça, je découvre que c'était à côté de chez lui. On finissait, on retournait à la maison boire le bouillon. On retournait à la salle boire le bouillon. C'est comme ça qu'on s'est entraîné jusqu'à nos permanences. Donc l'un des meilleurs, comment dire, l'une des meilleures qualités, c'était l'altruisme. Je ne pense pas. Ça, je n'ai pas vu un zeste de cela, n'est-ce pas, pendant tout le temps que j'ai cheminé avec lui. Bon, vraiment, sauf fond d'un corps. Quand on l'appelle comme ça, il faut se dire sauf fort. Par exemple, que ton magasin, non, ça paye. Avec, je vois mon choix de quoi, en réalité, c'est elle qui m'explique et dit encore à midi, il y a ma mère Sylviane, ça Sylviane t'a expliqué. Parce que Sylviane a grandi, n'est-ce pas, chez nous, dans la construction que j'ai succédé. Amédée, là, c'est l'oncle de Sylviane. C'est ma mère qui m'explique ce matin que la maison de Eddie est voisine directe à Amédée et que c'était une très bonne, et que le combat, on pleure Eddie sans même le connaître. Et ça ne me surprend pas. Ma belle-sœur qui est là, je sais peut-être partie, celle qui est entrée avec le panier de fruits là, elle ne connaît pas Eddie. Elle ne le connaît pas. Mais elle a appris le deuil, ça fait mal. Ça fait mal. On ne devrait pas vivre ça. On ne devrait pas. Et le branle-bas, je ne sais pas si vous le regardez, le branle-bas. Mais Dieu a les légitimement une tour. Mais Dieu a les légitimement une tour. Il était en même temps le mari de sa mère, tout pour sa famille. Une femme ne devrait pas accoucher et enterrer. C'est douloureux. Bon, il dit, le gars, il n'y a pas de bon, mais l'aime, mais je n'ai pas. Bon, ça, son coup, femme venue, il t'a voulu jouer. Il dit, alors je vais faire plaisir au que ça ne bouille là. Ou au que ça ne bouille, j'aurai l'occasion de leur dire. Go Marlène, pose les gars, pour le réseau, j'aurai l'occasion de leur dire ça. Est-ce que papa sera fier de moi? Qu'ils comprennent que c'est eux qui doivent maintenant n'est-ce pas soutenir leur maman. Que les gens comprennent que c'est moi maintenant le mari de ma maman. Ce que je fais, est-ce que papa est fier de moi? Bon, vraiment, il dit, je ne sais pas quoi dire. Et pour ce nombre de fonds d'income, dont beaucoup ici s'interrogent. Bon, là, en fait, au village, eux, ils se disaient que c'était le fonds d'income du jour et de point pour eux. Non, je vous explique que non. Les fonds d'income, il faut au Canada. Il faut au Canada, pas le maire Baudelaire, à Koura, pas le maire de Tcham, fonds d'income, faut à Koura, pas à toujours château aussi, je suis là pour président Jude, pour Yissou, à jour, Zinti, gentillesse et dit. Nanga pas à propos de Nanga Tablega, Tengue Lucy, une douce, une comme de positif, une pêche, une toile, et fond d'income, voilà d'où vient ce nom-là. Beaucoup de gens se demandent, ce n'est pas un nom d'usurpation, comme des gens disent que je deviens moi sous forme, moi je non, ce n'est pas un nom d'usurpation. C'est un chef, mais de gens qui a dit, c'est comme ça. Bon, vraiment, pour lui, je suis un année à Sobo. Je suis un peu de
Bon, pour ceux qui posent la question, tout le monde est-ce qu'il savait qu'il avait ça? Est-ce qu'il savait? On n'a même pas besoin de demander à Mère Viviane. On n'a pas besoin de poser la question. C'était un homme, l'homme qui savait n'aurait pas donné sa candidature, n'est-ce pas, des ambitions à Yemba Canada. Jusqu'à la dernière âge de Yemba virtuel, j'ai des messages, écoute, ça fait mal. Et dit, j'ai ces messages dans mon téléphone où il me dit, quand il est sorti de l'hôpital, je lui demande au gars, est-ce que tu es à la maison? Il me dit, oui, ils m'ont libéré. J'ai retexté, comme lui et moi on avait l'habitude de blaguer, j'ai retexté, tarot sol jaune contre le pizza. Eux, ils devaient te garder pourquoi? Rentre caler nos choses et on continue. Le soir de l'âge de Yemba, il me texte, il me dit, dis-leur que, présente la culture, puis dis-leur que je suis connecté, mais que je n'ai pas, il a écrit, mais je n'ai pas les ressources. Oui, il a écrit, je n'ai pas les ressources pour parler. Il voulait dire, je n'ai pas de l'énergie pour parler. Vraiment, ça fait mal. Bon, vraiment, on passerait, n'est-ce pas, toute la nuit ici, n'est-ce pas, à épiloguer sur la vie d'Eddie. Bon, vraiment, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui sait, n'est-ce pas, pourquoi il a fait ça. Bon, vraiment, je ne vais pas aller plus loin que ça, moi, c'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la petite de Lilian. Donc, moi j'ai connu Eddie quand j'étais encore très jeune. À l'époque, j'étais encore fiancée. Et quand j'étais en première, moi je n'ai pas grandi avec mes parents. Moi j'ai grandi à Bamenda. Moi j'ai grandi à Bamenda. Et quand je suis retournée chez mes parents, à l'époque je faisais premier A allemand. Et j'avais des fois de la difficulté en allemand. Et moi je suis allée voir ma soeur, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, j'ai des problèmes en allemand et j'ai tenu de quelqu'un qui va m'aider. Elle m'a dit, mais Eddie est là. Je dis, oui. Elle dit oui, il fait langue à l'université. Je dis, ah ok. Donc Eddie m'a beaucoup aidé et grâce à lui, j'ai pu remonter. Donc je veux dire, j'ai pu avoir de bonnes notes en allemand. Et je me souviens encore très bien aussi quand mon papa est décédé, c'est Eddie qui a porté mon papa mettre. C'est Eddie qui a porté mon papa pour mettre dans le cercueil. Quand j'apprends sa maladie, ma soeur, on retourne au Canada, j'accueille ma soeur. J'apprends qu'elle est malade, mais moi, je le prends pas au sérieux. Je me dis, bon, au Canada, on est malade, donc. Bon, moi, je veux dire, comme tout le monde, on ne peut pas être malade, donc je sais qu'il va guérir. Et c'est comme ça que 2 jours après, je me dis, mais ouais, elle m'a dit depuis qu'elle est malade. Donc, si quelqu'un prend la peine de m'appeler pour dire que tu es malade, ça veut dire que c'est sérieux. J'essaie de le joindre, malheureusement, je n'arrive pas. Je dis à ma soeur, mais depuis, j'essaie de joindre, il dit, il ne répond pas. Elle me dit, oui, il est fatigué, mais vas-y, essaie encore. Peut-être 2 jours plus tard, j'essaye. Lui-même, il décroche le téléphone. J'ai vraiment eu la chance parce que même lui, mon mari n'a pas eu la chance de l'avoir au téléphone. J'ai parlé avec lui pendant 6 minutes. Je lui dis c'est comment, il me dit, ça va car je suis fatiguée, mais ça va. Puis il me dit, c'est que je retiens de toute notre conversation qu'il me dit, je ne cède pas ça à mon pied ennemi parce que tout ce qu'on me fait faire, c'est dur. Puis je viens sauter pour l'établissement. Mais après, je me suis dit, bon, ça va aller. Parce qu'il me dit, non, attends, on va aller chercher les résultats la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas la vie, c'était samedi. Il m'a dit, la semaine prochaine, je vais aller prendre, on va aller prendre les résultats. Merci. Et bon, moi, je laisse passer. Quelques temps après, j'apprends qu'il est retourné à l'hôpital. Je dis, mais voilà, ça, c'est vraiment sérieux. Et entre-temps aussi, j'ai gardé contact avec Viviane pour savoir si ça va et tout. Lorsque j'apprends qu'il est à l'hôpital, malheureusement, pour moi, il me dit, on ne peut pas lui rendre visite. Mais on sommes en prière, on prie, je dis, ok, ça va aller, ça va aller. Le jour où j'ai pu lui rendre visite, j'ai passé avec lui 4 heures de temps, je pense. 4 heures, je pense, c'était 4 heures de temps. Moi,
Je l'ai vu, j'étais vraiment désemparée, mais je me suis dit, il y a seul, je dis, avec toutes nos prières, ça va aller, ça va aller. Et dit, a eu la peine de me, il a eu le, je ne sais pas comment je dis ça. Et bref, il m'a reconnu, ça m'a fait vraiment plaisir parce qu'il m'a dit, Carole, merci d'être venue. Merci d'être venue. Et lorsque je voulais partir, je m'en allais, il m'a dit, je pars. Mais je demande à Viviane, pourquoi est-ce qu'il me dit, je pars? Il m'a dit, c'est sûr que c'est la morphine. Je dis, mais non. Il me dit, ah, c'est la morphine. Il dit, mais avant, on vient à peine de le piquer, ça fait à peine 1 minute. Il me dit, je pars. Il dit non, tu vas rester avec moi. Mais il me dit, au revoir, je ne comprenais pas. Alors, je peux dire qu'il m'a dit, il est mort samedi, donc 4 jours avant sa mort, qu'il part. Il m'a dit ça à moi directement. C'était Emmanuel, il me dit au revoir, mais je ne sais pas comment. Moi, je me suis dit, je vais certainement le revoir plus tard, pieds ses 2 pieds, mais malheureusement, je n'ai pas voulu. On va accepter tel quel. C'est que tout ce que Dieu a fait est bon. Et dit, vas-y, avance-toi. Au moins, pour rendre compte à papa. On va essayer de suivre tes œuvres. Et également, ma soeur méchante de dire, je vous remercie grandement de votre présence. Cette présence-là, vraiment, lui est réconfortante. C'est pas évident, c'est dur. Mais le fait que la chaleur humaine, le fait que vous soyez là, ça lui permet d'oublier tout ce qu'elle a vécu. Je dis quoi, tout le parcours pénible qu'elle a vécu. Elle vous dit grandement merci à mon nom.